On va voir maintenant les différentes provisions dépréciation dans 3 cas. Les clients douteux, les titres et les stocks. Les stocks, on vient de le voir, je ne reviens pas sur les dépréciations pour stock. Clients douteux. Pourquoi je commence par les clients douteux? Parce que je pense que vous avez plus de chances de voir des clients douteux durant votre carrière de comptable que les titres. Les titres, c'est déjà réservé. Vous verrez peut-être que vous allez le voir dans toutes les entreprises que vous serez amené à faire durant votre carrière, mais il y a plus de chances que vous voyez malheureusement les clients douteux. Clients douteux, on appelle ça aussi clients douteux ou litigieux. Donc ça veut dire que c'est des clients qui, pour une raison bonne ou mauvaise, peu importe, n'ont pas payé leur facture. Donc soit parce qu'il y a un litige, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents de la prestation qu'on a effectuée, ou que quelqu'un a effectué et que du coup ça nous retombe entre guillemets dessus. Attention, dans la pratique, il faudra obligatoirement, pour pouvoir passer ces écritures de clients douteux, litigieux, avoir un certain nombre de documents officiels, avoir engagé un certain nombre de procédures. Il ne suffit pas que si mon client ne me paye pas, je lui envoie une lettre recommandée pour pouvoir le considérer comme client douteux. Il faut soit que j'ai envoyé plusieurs lettres recommandées, que ces lettres recommandées reviennent, n'appliquent plus à l'adresse indiquée, ou que je sache par une source officielle qu'il est en liquidation, redressement, etc. Donc dans les exercices, bien sûr, dès qu'on vous dit client douteux, vous traitez le cas de client douteux. Dans la réalité, attention, comme tout temps en comptabilité, je dois m'appuyer sur un document officiel. Donc, client douteux, quel est le numéro de compte que je vais utiliser? Client, c'est quel numéro de compte? Client, c'est 400. Voilà. Donc là, je serai sur la même racine, sauf que là, j'utiliserai un compte 416. Client douteux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ma créance qui était dans mon compte 411, je vais l'enlever de ce compte 411 pour venir le mettre dans le compte 416. Donc là, c'est l'écriture de constatation du client douteux. Ça, c'est la première année. La première fois que je considère ce client comme douteux, je vais enlever la créance du compte 411, qui est le compte client habituel, pour le mettre dans un compte spécifique, 416, client douteux. Donc ça, je vais le faire une seule fois. Donc ça, je peux très bien le faire en cours d'année ou en fin d'année. En fin d'année, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je constate la perte. C'est-à-dire, je vais devoir me dire, sur une créance de, mettons, 10 000 € TTC, mon client ne va m'en payer qu'une partie. Bien évidemment que cette estimation, elle s'appuie sur des documents officiels, etc., etc. Donc là, pour l'instant, je vais vous présenter ce qui est fait dans le cours aujourd'hui.
et je vous expliquerai après qui est d'usage de faire. Donc, je vais constater la perte. Donc, par exemple, j'estime que le client ne paiera que 30% de sa créance. Donc, je vais perdre combien? S'il paye que 30% de sa créance, je vais perdre combien? En pourcentage. S'il paye que 30%. S'il paye. Il paye que 30%. Il en perd 70. Il paiera 70%. C'est pour ça que j'insiste, parce que ça dépendra dans les exercices comment c'est tourné. Bien faire attention à ce qu'on vous parle de ce qu'il va payer ou de ce que je vais perdre. Donc là, je vais devoir faire un calcul. Et ce calcul, je vais le faire sur le montant hors taxe de ma créance, puisque, je rappelle, petit rappel par rapport à l'activité 1, la TVA ne m'appartient pas. Je suis organisme collecteur pour les impôts au niveau de la TVA, mais elle ne m'appartient pas. Donc moi, je raisonne hors taxe. Donc ici, je vais donc prendre mon calcul sur mon hors taxe de ma créance. Je pense perdre 70%. Ça va donc me donner le montant de ma perte estimée et l'écriture à comptabiliser. Nous sommes dans les dépréciations provisions. Ça sera donc un 681, provision dépréciation, et je prends mon 416, spouch, je pousse le 1 d'une position et je mets un 9 à la place. 491, 600. Dépréciation. Pour client. Donc ça, c'est en rien. En N+1, qu'est-ce que je vais devoir regarder? Je vais devoir regarder si ce client va encore moins me payer ou si sa situation financière s'est améliorée et que du coup, peut-être que finalement, il me paiera 40%. Donc là, je vais avoir deux solutions, enfin trois solutions. Soit la perte estimée n'a pas changé. Donc dans ce cas-là, j'ai rien à faire. Soit la perte estimée a augmenté. Donc je vais faire un complément de provision. Donc je vais repasser la même écriture du 681 au 491 600, mais juste pour la différence.
pour que dans mon compte 491 600, j'ai bien le montant total de ma perte estimée. Et enfin, soit la perte estimée diminuée, on va enlever de la provision pour pouvoir amener mon compte 491 600 au nouveau montant de ma perte estimée. Quand j'ai un 9 dans mes comptes, ça veut dire que c'est réversible, c'est-à-dire que je peux revenir dessus. Quand c'est un 8, c'est irréversible, je ne peux pas revenir dessus. Alors, là, je vous ai expliqué ce que vous allez voir dans les cours, c'est-à-dire que dans les exercices, on va vous dire qu'il faudra donc être très vigilant. Soit le client ne me payera que tant, soit le client ne me payera pas tant. Hein, donc, bien toujours, le calcul il se fait tout le temps par rapport au montant de la perte. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fait, vous ferez dans les exercices. Par contre, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, pour éviter justement ces histoires de litige, parce que vous allez me dire comment on estime que le client il paiera que 30% ou 40%, généralement on ne sait pas. Donc maintenant, les experts comptables vont nous donner comme information on fait une provision soit à 100%, soit à 0. C'est-à-dire que soit on estime qu'il ne va pas du tout nous payer, soit qu'il va nous payer. Mais on ne fait plus aujourd'hui, dans la réalité, des provisions comme ça. Donc c'est-à-dire que c'est soit on provisionne 100% de la créance hors taxe, soit on provisionnerait, et du coup, on n'a plus ces étapes-là à faire. D'accord ? Aujourd'hui, c'est comme ça. Par contre, ce qui ne change pas, une fois que j'ai fait ça, j'ai une quatrième étape. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de connaître cette écriture-là et de savoir appliquer cette écriture-là. Puisque dans la réalité, on vous demandera soit 100, soit 0. Donc c'est-à-dire soit 100 l'écriture, soit 0, rien du tout. Il reste, malgré tout, que je passe ou pas une partie de la perte en une ou plusieurs fois, un cas, la finalité, malheureusement dans certains cas, c'est que le client devient ce qu'on appelle irrécouvrable. C'est-à-dire qu'on a la certitude que ce client ne nous paiera jamais. Par exemple, dans le cas où il y a une procédure de liquidation judiciaire. S'il y a liquidation judiciaire, la société va s'arrêter et il ne faut pas se leurrer, les fournisseurs ils font partie des créances pas du tout privilégiées. Donc on va perdre la totalité ou le montant de la créance en tout cas qui reste. Donc là, c'est quand le client, je suis sûr qu'il ne payera plus du tout. Donc là, ça veut dire que ma créance doit être enlevée de mon bilan, puisqu'elle n'a plus à figurer dans mon bilan. Donc là, je vais passer une écriture du compte voilà, en 654. « 654
client recouvrable. Attention, je suis sur un client, donc le compte de TVA rattaché, c'est un compte de TVA collecté par rapport au 416. J'annule ma créance. Et je n'oublie pas de reprendre la provision, c'est-à-dire de solder le montant qui figure dans le 491. Je vais solder le 491 pour ce client, parce que si j'ai plusieurs clients dans le compte 491, je vais bien faire attention à ne solder que ce qui se rapporte à ce client. Dans ce cas-là, donc, ma créance TTC va donc sortir de mon bilan, ma provision va sortir de mon bilan et je n'aurai donc plus au niveau de mon bilan de créance qui se rapporte à ce client-là.